Namasté, bienvenue à tout le monde, re-bienvenue à certains d'entre vous. Merci déjà de vous être abonnés et d'avoir nombreux partagé le premier vidéo, le petit vidéo de présentation que j'ai fait la semaine dernière. Aujourd'hui, on commence un entretien, ce que j'appellerais les entretiens de l'esprit, pour partager ensemble des connaissances, mais vous amener surtout dans une expérience révélatrice de connaissances anciennes, de choses que peut-être vous avez lues. Vous êtes peut-être des gens qui méditaient déjà, avaient une approche philosophique de la vie un petit peu plus étoffée que la moyenne des gens. Vous avez déjà eu certaines expériences spirituelles qui vous ont amené à des questionnements sur la réalité de ce monde, sur la vérité qu'on nous présente à propos de ce monde et qui ne correspond pas tout à fait, peut-être même pas du tout, à l'expérience que vous en avez. Donc là, on est entré dès maintenant dans un sujet qui est important parce que ça nous concerne tous. Je reviens sur cet aspect que l'on ressent à l'intérieur de soi parce qu'on est dans cette transition qui est plus qu'une transition qui nous concerne individuellement, mais c'est une transition qui concerne toute la planète, qui concerne l'avenir de l'humain et la manifestation de quelque chose d'heureux, d'évolutif et qui apporte enfin beaucoup de bonheur et de satisfaction. Donc, ça, c'est important pour vous-même, pour votre famille, pour les gens que vous aimez vraiment. Et avant d'aller plus loin, puisque vous et moi, on entame une discussion, un échange qui est beau. Des fois, vous verrez mon écran bouger parce qu'il y a une de mes chattes qui s'appelle Léonie, qui est déjà là derrière l'écran et qui veut participer à cette réunion. Donc, vous me donnez une seconde et je l'enlève de là. Je vais vous la présenter. Ma petite, hop, elle est déjà au sol. Voilà. Donc, à l'occasion, ça peut arriver que Léonie ou Charlie viennent nous faire un petit coucou parce que vous savez, ces êtres qui n'ont pas, qu'on appelle les animaux, hein, qui n'ont pas nécessairement une forme humaine, ont une conscience et un vécu qui leur est propre et qui fait partie de cette sphère d'apprentissage, de révélation de ce que nous sommes en tant qu'êtres, incarnés dans la tridimensionnalité. Alors, quand je parle de tridimensionnalité, vous savez ce à quoi je fais référence. Alors, on est dans un monde, nous existons dans un monde tridimensionnel. Il y a de l'espace, il y a une forme en trois dimensions, d'où le mot tridimensionnel que j'emploie ici. Donc, les animaux, tout ce qu'on voit et qu'on expérimente en ce monde fait partie de la troisième dimension. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est cet aspect d'éveil vers quelque chose d'autre, au-delà de la tridimensionnalité. Mais là, attention, je vous amène pas dans quelque chose d'imaginaire ou de non, qui n'est pas vrai, mais qui est d'un autre ordre de réalité. Et ça, on y touche depuis notre naissance sans même s'en rendre compte. À chaque fois qu'on expérimente, par exemple, l'état de sommeil, on est déjà dans un autre aspect de la conscience qui n'est pas tridimensionnel. Donc, on est dans la quatrième dimension qu'on appelle en yoga le plan astral. Voyez-vous, on est dans une sphère d'existence qui est toujours individualisée, mais qui est très malléable, moins bien définie, où les émotions peuvent être encore vécues, mais où on n'a pas la mémoire de qui on est et de quoi on fait, quel espace qu'on occupe dans une société quand on est dans notre corps physique tridimensionnel. Vous me suivez? Quand vous êtes dans l'état de rêve,
vous êtes encore dans l'état qui est vous en tant que conscience, mais vous n'êtes pas vous. Vous vous souvenez pas de votre prénom, votre nom de famille, est-ce que vous êtes célibataire, avez-vous des enfants, à quelle adresse restez-vous, dans quel pays êtes-vous? Vous n'avez aucune mémoire de ça, aucune conscience de ça quand vous êtes dans l'aspect du rêve, voyez-vous? Et notre propos ici est de nous amener dans cette conscience que il y a une existence commune à l'expérience de tous ces états dans la tridimensionnalité et dans d'autres accès dimensionnels, interdimensionnels. Là, je viens juste de parler de la quatrième dimension, le plan astral. Mais je rentre pas trop là-dedans en profondeur aujourd'hui. Donc, ce que vous retenez, ce qu'on retient ensemble, c'est que moi, je vous propose une expérience de connaissance de soi. La voie du yoga, celle que je pratique, celle que j'expérimente depuis mon jeune âge, même avant d'entrer dans ce yoga à l'âge de 14 ans, je vous disais que j'ai fait quelques expériences qui n'étaient pas de l'ordre de la tridimensionnalité et dont je n'avais aucun repère pour m'expliquer ce que c'était, mais ce n'est qu'à l'âge de 14 ans, plutôt 16 ans, 17 ans, que je suis tombée sur certains écrits métaphysiques qui, d'origine hindouiste, de la philosophie du yoga, donc la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, les Yoga Sutras de Patanjali. Écoutez, j'avais 16 ans et c'était mes lectures de chevet. Donc, mais ces choses-là n'étaient pas expliquées dans la Bible, voyez-vous. Par contre, on peut y faire quelques références quand on sait comment articuler les langages qui sont là et d'en faire les connexions. Donc, je vais, avec vous, entamer une conversation qui va nous amener dans une expérience de connaissance de soi. Par le yoga, bien sûr, mais aussi par des faits de la science telle qu'on la connaît maintenant. Je parle ici de la science quantique, qui est au fait de la science, de la technologie, de la vérité de la science physique telle qu'on la connaît au niveau quantique et qui était déjà articulée avec des gens comme Albert Einstein, entre autres. Mais on est allé un petit peu plus loin. Et là, vous allez tout de suite faire la connexion entre les expériences de la conscience et la physique quantique, où on ne parle que de la même chose, mais dans des langages avec des approches différentes. Voyez-vous? Donc, je nous propose cela, mais vous allez voir, ça va être simple, bien articulé, je le souhaite, et j'attends vos commentaires. J'attends vos suggestions. J'attends vos interpellations, qu'on entame ensemble cet échange. Mes vidéos se proposent d'être assez courtes, mais j'en ferai sur un sujet une série à propos d'un seul sujet. Et là, je commence, voilà, en vous disant que le sujet d'aujourd'hui, c'est le pouvoir, la puissance de la pensée, cette puissance qui est complètement méconnue, qui est altérée et qui est complètement, je dirais, à certains égards, ignorée. Donc, la force des pensées, quelle est-elle? On voit, alors là, je commence avec vous. On voit dans des documentaires, il y a des entreprises, il y a des professionnels qui nous présentent des aspects de la croissance personnelle qui font appel à cette vérité. C'est que au-delà de ce qu'on expérimente physiquement, nos pensées ont une influence sur ce que nous expérimentons dans le réel. Ça, les yogis le savaient déjà. Donc, dans la méditation, dans la connaissance du fonctionnement du mental, les yogis des âges passés avaient déjà, par cette grande introspection, en étaient déjà venus à percevoir que
ce que nous pensons est comme un projecteur de notre réalité dans le physique. Et ça, on commence à le démontrer de façon claire dans la physique quantique, où on nous dit par exemple que là où notre mental, notre conscience se pose dans une non-localisation de ce champ d'énergie. Alors les yogis appellent ça la vacuité. Et je suis en train de vous parler de cette expérience de vacuité que j'ai faite à l'âge de 7 ans. Donc, à l'âge de 7 ans, je suis entrée dans cet aspect de la non-localisation, de la conscience qui est simplement telle qu'elle, dans une présence non localisée, non informelle, mais qui baigne dans un état d'énergie pure, consciente d'elle-même. Et cela est pure lumière et animé d'une immense joie. Ça a duré quelques secondes. Et je vais vous raconter brièvement comment est-ce que ça s'est produit. Donc, je retournais en classe. J'avais 7 ans, j'étais au primaire, je retournais en classe, j'étais allée manger chez mes parents sur l'heure du dîner, l'école n'était pas si loin, donc j'allais manger sur l'heure du dîner chez moi, chez mes parents. Et puis là, je retournais à l'école, puis je devais passer par un champ, donc un terrain vague entre deux rues. C'était pas très développé encore dans mon patelin à ce moment-là. Puis là, je repensais à ce que la professeure nous avait dit dans le cours de catéchisme euh, de, de la matinée. Donc, elle nous relatait que, là, je vous dis juste une phrase. Elle nous relatait que à un moment donné, Jésus va revenir là, à la fin du monde, quand il n'y aura plus rien, quand le monde n'existera plus, quand on ne sera plus là. Jésus va venir nous chercher et nous amener dans son paradis. Et il n'y aura plus rien qui va exister tel qu'on le connaît. Voyez-vous, c'était très drastique. Alors, imaginez, vous avez 7 ans et vous entendez ça. Moi, je réfléchissais à ce qu'elle m'avait dit. Il n'y aura plus rien. Là, je connais plus rien de ce qui m'entoure. Là, je continuais. Je n'ai plus de parents, mais j'ai plus d'amis, j'ai plus mon chien. J'ai plus. Puis là, il y avait des images, mais il n'y a plus rien de ça. Et là, tout d'un coup, je suis partie. J'ai quitté mon corps, alors même que je marchais dans ce champ. Et ça a duré, j'ai aucune idée du temps, parce qu'il n'y a pas de temps ni d'espace dans cet état de pure conscience éveillée. Mais quand je suis revenue dans ce corps, dans mon corps d'enfant, j'étais en train comme de tomber à pleine face, là, par terre. Parce que c'était comme un état d'évanouissement, un peu. Et je n'ai jamais parlé de ce qui m'est arrivé, ni à mes parents, ni à mes amis. Et cette expérience-là est toujours restée gravée en moi aussi fraîchement que si c'était arrivé hier. Parce que c'est une expérience d'éveil et j'ai traversé euh, l'aspect du monde tel qu'on le connaît et qu'on se le partage maintenant. Donc, cette vérité, elle était déjà la base de tout ce qui allait suivre pour moi dans mon plan d'incarnation. Mais ça, on y reviendra. Donc, quand on est dans ce champ, j'étais dans le champ des possibles, où tout est présent, où rien n'est encore manifesté, où tout est conscience et possibilité. Donc, j'étais dans cette énergie quantique. Il n'y a que cela, et on appelle cela shunyata, ou la vacuité dans le langage du yoga. Cette expérience, c'est une expérience clé dans une méditation, dans la recherche de la connaissance de soi en méditation. Donc, qu'est-ce qui advient quand on fixe son attention sur un point? Là, il y a un monde
qui se déploie. Il y a une bulle de possibilités qui se déploie. Une incarnation est possible dans cette bulle de réalité. Et il y en a des centaines de trillions, de milliards, incalculables. Tous les possibles sont là et coexistent en même temps. Les yogis savent cela et on nous le décrit dans la physique quantique. Ce monde-ci n'est pas le seul. Il coexiste dans des multiples mondes parallèles en même temps que d'autres, voyez-vous? Et nos consciences peuvent aussi habiter ces espaces avec peut-être pas la même acuité de conscience et de présence, mais de temps en temps, on peut y faire une incursion. Et ça ouvre tout un champ de possibilités et de connaissances de qu'êtes-vous? Qui êtes-vous? Et là, on est entré, vous et moi, dans ce champ d'investigation qu'on appelle en yoga vichara. Vichara, c'est investiguer sur la nature de ce que je suis. Donc, attachez vos tuques, comme on dit en bon québécois, parce que ça va nous amener dans de belles expériences, dans une réconciliation de ce que nous expérimentons en cette vie et le but de ces expériences. Alors même qu'il y a plein de chaos à l'extérieur de soi et qu'on ne comprend pas ce chaos parce qu'il est à la fois à l'extérieur de soi, mais il faut comprendre que nous le créons en même temps et c'est là qu'on va entrer dans cette connaissance de soi et de la puissance de nos pensées que nous ne savons pas reconnaître et que nous ne savons pas qualifier de la bonne manière. Ici, j'arrête cette première vidéo que je vais déjà vous inviter à réécouter parce que je suis dans quelque chose de synthétique, d'intense et de condensé. Donc, quand vous écoutez un 20 minutes de ce que je vous communique, il y a beaucoup d'enseignements que je vais étoffer au fur et à mesure. Est-ce que cette vidéo vous a parlé aujourd'hui sur la puissance de nos pensées? Eh bien, faites-moi des pouces, partagez la vidéo et communiquez-moi vos commentaires. Ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Et je vous dis, namasté. On se revoit très, très bientôt. Merci.